Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Je commence par le Bitcoin, évidemment, parce que hier, regardez ce qui s'est passé, on est monté à 47 179, d'accord? Moi, j'ai une target autour des 49 200, plus exactement, selon la ligne en pointillé ici, 48 876. Pourquoi? Parce que je vous ai détecté un triangle asymétrique la dernière fois. Je dis voilà, si on casse, on peut aller chercher ce niveau-là. On a cassé le triangle asymétrique en 1 heure. Donc je vais le remettre, il doit être là. Voilà, il y avait un triangle asymétrique ici que j'avais tracé. Je vais vous le retracer vite fait. Hop. Ici. Et puis on va dire ça. Ok. On peut prendre ça, mais je préfère prendre ça. Vas-y. Allez, on prend ça. Ici. Voilà, symétrique. On casse, on rentre sur cette bougie. On rentrait sur la bougie qu'il y a ici. La bougie du 8 janvier 2024 de midi. Et on allait chercher tranquillement ici, sans forcer, 2570 points. Le stop loss, il était où? Vous rentriez sur la bougie juste après, c'est-à-dire que la bougie signal, c'est celle-ci, vous rentriez sur celle-là, d'accord? Sur la bougie de 13h, lundi 8 janvier 2024. Le stop loss était en dessous la bougie du 8 janvier 2024 à 3h du matin, selon votre money management. Ou en dessous celle-là, ou en dessous celle-là. Voilà. Maintenant, les targets qu'il va y avoir derrière, je vais vous les annoncer tout à l'heure sur une vidéo spéciale Bitcoin. On peut aller chercher cette zone-là, en fait, les 50 500. Ça, on peut aller les faire. Voilà, c'est une target, c'est un beau triangle ascendant qu'on a ici. Je vais vous le tracer un petit peu mieux. Là, on essaie d'aligner 2-3 points, voilà, ici. Le marché est souvent venu sur ces niveaux-là. C'est notre triangle ascendant. Il fallait rentrer sur la bougie en 1 heure du lundi 23 octobre 2023. Et regardez, c'est magnifique ce qu'on allait chercher. Voilà, on est ici. Boum. On rentre sur la bougie d'après et on allait chercher là 14 300 points. C'est énorme. Il faut quand même regardez les gars. Je vous montre vite fait sur le weekly. Vous voyez ce FOMO là? Le FOMO qu'on a là. Depuis la semaine du 25 septembre, on va dire. Allez, on va prendre celle-là du 16 octobre. Depuis la semaine du 16 octobre, les gars, on est parti comme une balle. Comme une balle à la hausse. Ici, bang. 19 800 points. Énorme. Le ROC, qu'est-ce qu'il dit? Le ROC, il est toujours en territoire positif. Donc, voilà. Attention quand même à la nouvelle de la SEC. Les moyennes mobiles exponentielles sont en dessous. On va mettre vite fait un petit, voilà, un petit Ishimoku. On pourrait aller chercher les 41 172 pour commencer à la baisse. Voilà, je vous enlève ça. On va passer au VIX, voir si le VIX il a bougé hier. Hier le VIX il n'a pas. Ah, là je suis en weekly donc je vais repasser en journalier. Voilà, hier le VIX, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vendredi, lundi. Ouais, le VIX il est monté un petit peu, il est quand même allé chercher les 14 000 encore. Hier il nous a fait les 14 018. Hein. Regardez, c'est marqué ici. Donc on est toujours sur cette zone-là, on va aller chercher ensuite les 16 055. N'oubliez pas, c'est important, le taux à 10 ans, les gars, négligez pas ça, mais le taux à 10 ans est en train de remonter. Ça, c'est Powell qui a été cool en fin d'année, d'accord? Donc les mecs, ils se sont lâchés, vas-y, c'est la fête du pain d'épices, on y va, bam. Et là, regardez, on est revenu chercher la moyenne mobile exponentielle de 100. On peut encore remonter sur les 4,16. D'accord? On est à 4,023, on peut chercher les 4,16. Donc faites attention, même voir un retracement de Fibonacci. Ici, voilà. On prend la baisse toujours, on revient ici. Ouais, les 4,40. Tiens, 4,40. On va rebondir, belle transition avec le CAC 40. Le CAC 40 a rebondi sur sa moyenne mobile exponentielle 50. D'accord, il peut encore aller chercher, j'avais dit les 4005. Il peut aller chercher ses 4500 sans problème. Voilà, le S&P, il est orienté toujours, il est remonté, il a recomblé son gap. D'accord? Sur cette bougie, ça, c'est pour moi, c'est un lundi et puis c'est Bitcoin. Pourquoi? Parce que
parce que si on va chercher investing et les actualités, il devrait y avoir un article qui va vous dire quoi? Qui va vous dire que, voilà, en fait, le Bitcoin s'envole de 40 après l'approbation des ETF imminente. Alors que l'approbation des ETF est imminente. Mais elle est imminente, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que hier, ils ont donné leur BlackRock, comment ça s'appelle, Cathy Wood, etc. Ils ont donné leur comment? Les frais, le pourcentage de frais qu'ils prenaient sur leurs ETF, etc. Ce qui a fait que bon, les gens ils se sont dit bah ça y est, c'est bon, c'est accepté. Mais si demain les gars, la news elle est pourrie, il va y avoir du corrige maman sur le Bitcoin et sur les indices. Je vous raconte pas. Là les indices ils ont suivi le Bitcoin. En plus, ce qui s'est passé c'est que le pétrole il est descendu. Donc vu qu'il est descendu, ils en ont tous profité pour acheter. D'accord. Et ici, je vais vous mettre un petit hop. Ouais, donc ce qui se passe est tout à fait normal. Tout à fait normal. Le gaz, regardez, il explose, il va monter à la hausse. Hier, je me suis régalé, j'ai encaissé quelques positions sur le comment, on est à peu près par là, sur le gaz. J'en ai encore dedans, d'accord. Ma target, c'est au moins ça. Et ensuite, on irait chercher là, quoi. J'encaisserai après le reste à peu près ici. Le dollar, il est orienté à la hausse, il redescend un petit peu. Donc, l'euro USD, lui, de son côté, il remonte légèrement. On est toujours dans ce triangle. On a toujours ce triangle ascendant ici. On peut même en avoir un plus précis maintenant, vu que on a plus de data. D'accord. On peut tracer ça, par exemple, et aller chercher justement cette distance-là. Ici. Voilà. Ça, c'est pour l'euro USD. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent l'euro USD. Donc, on prend ce segment-là. Donc, c'est bien ce que je dis. Je suis toujours, moi, sur mes 1,14. Hein. 1,14, 1,15, c'est toujours une target. On irait chercher d'abord, comme je dis, autour des 1,12. C'est une autre target que j'ai, c'est les 1,12, puis après les 1,14, on va dire. Voilà. Ensuite, Tesla, est-ce que Tesla a bougé parce qu'il avait pris une petite claque? Tesla commence à rebondir, il y a un petit rebond sur la moyenne mobile exponentielle 200. Apple avait pris une claque pareil, bah, ils ont suivi, Apple s'est remonté, donc les indices sont montés aussi. Et le Dow Jones, il a fait la même chose. Le Nenstar est toujours valide. Voilà. Faites attention sur les marchés. D'accord? Le Nikkei, bah, toujours pareil, toujours dans son range. Bon, on est sur un range, on est en haut du range. Donc, quand on est en haut d'un range, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le trace rapidement ici. Petit masterclass classique. On est là dans un range. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est en haut du range, on short, on met un stop en haut selon son money management. Les mecs qui étaient là, ils ont shorté parce qu'il y a eu des niveaux ici, etc. D'accord? Ils ont shorté, ils sont arrivés en double top, triple top, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on a un triple top. Ils ont shorté, ils ont mis un stop un peu plus haut, boum, ils ont pris l'argent. Voilà. Ils sont arrivés plus bas sur une zone de polarité, ils ont acheté, et ainsi de suite. Ok, donc on attend. Ils font que ça pour l'instant. Ce qu'on peut regarder aussi, ça peut être intéressant pour vous, c'est Crypto Bubble. Rapidement, ce qui est bien sur Crypto Bubble, c'est le tableau. Hier, on est passé ici à 7%. D'accord? Regardez, tout a suivi. Hein. Solana, il a pris 13, il est à 13% là. Cardano 8, Avax, ils ont pris 11%. Alors qu'ils prenaient cher, plus 23,5% Internet Computer. C'est énorme. 7,7 Polkadot, etc., etc. Vous regarderez ça tranquillement. C'est fantastique. Voilà, on attend. N'oubliez pas que je vous fais un crypto brief tous les samedis à 11h. Ok, ça sera 11h ou 13h, mais je vous l'annoncerai en général avant. Donc ce sera entre 11h et 13h. Vous pouvez le regarder en replay. Vous pouvez aussi aller ici sur ma page pour avoir plus d'informations. Vous allez sur la page Le Loup de Zurich, paramètres du profil. Vous venez ici et vous allez sur Stream et vous regardez celui-là. Ok.
il y a tout à l'intérieur. Je vous fais une petite vidéo sur le Bitcoin cet après-midi là ou en fin de matinée, et ça sera en mode alerte du loup. Mais ce sera une vidéo un peu podcast où je vais beaucoup vous parler et vous montrer un graphique. Hein, ce sera de celui du Bitcoin. Je vais pas m'attarder dessus pendant des plombes. Et vous allez tout comprendre. Voilà, faites attention, la nouvelle va tomber aujourd'hui peut-être. Hein, les Américains ont l'habitude de faire ça, de faire tomber les news au dernier moment. On reste attentif. C'était le loup de Zurich. Paka paka.